Michel, est-ce qu'on peut parler de Castelnau? Castelnau, c'est une petite commune qui a cette particularité d'être à côté de 3 départements. Tout à fait, on touche dans le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, et c'était l'ancienne capitale de la rivière Basse, qui était une entité qui partait de Riscle jusqu'à Maubourguet, le long de la vallée de l'Adour. Alors c'est un village qui est emblématique de la Gascogne. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y trouve comme produit typique? Produit typique, c'est au lieu du Madiran, avec notamment le château Montus, qui est connu dans le monde entier. Alors il y a des grandes fêtes qui se déroulent ici dans la petite commune de Castelnau. Ça dure combien de jours? Qu'est-ce qu'on y fait? Nous, depuis... Bon, il y a toujours eu des courses landaises depuis 60 ans, 70 ans. Et là, depuis l'an 2000, donc ça fait 18 ans qu'on organise novillades et courses landaises pour les fêtes du village, qui sont début juillet. Alors novillade et courses landaises, mais la novillade c'est quand même un exploit par certains villages qui ne fait que 700 habitants au total. Voilà, tout à fait. Et novillade, on fait une novillade complète avec 6 taureaux. Et là, depuis maintenant presque le début, on essaie de faire une novillade concours, c'est-à-dire présenter tous les élevages, notamment du sud-ouest. Alors donc un concours sans picador, ça avait été critiqué un peu à l'époque. Tout à fait, à l'époque ça a été critiqué parce qu'on a été les premiers à faire ça. On a été critiqué, mais maintenant on nous copie. Voilà, donc c'est quand même... cette année, on aura le plaisir de voir tous les élevages français du sud-ouest qui vont se produire. Voilà. Jean-François, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de l'origine de l'élevage? Oui, en quelques mots, c'est un élevage que j'ai recréé il y a maintenant 4 ans, sur la base de vaches et de taureaux que j'ai achetés à Olivier Fernet, donc une origine Randy à Victoriano, principalement, pas que, mais principalement ça, et que j'ai renforcé avec un achat supplémentaire à Jean-Marie Raymond, donc de Biren Marie, toujours sur le même type d'origine, donc principalement du Victoriano pour ce qui concerne l'achat de vaches qui ont été faites auprès de Jean-Marie. Est-ce qu'on peut décrire le taureau qui va être combattu à Castelnau? Oui, je crois que c'est un taureau comme on les aime dans ce coin-là de notre sud-ouest, c'est-à-dire un taureau qui sera relativement fort, rématé, bien présenté, un taureau sérieux tout en étant, je pense, harmonieux et en espérant que le type et le physique qu'il présente permettront de donner le jeu auquel on peut espérer. Alors gagner à Castelnau, pour toi, c'est important? Alors gagner, avant de gagner, c'est d'abord un endroit où on aime venir. La dernière fois qu'on y était venu, donc c'était en 2010, et on aime beaucoup l'état d'esprit qui règne à Castelnau, où les choses sont faites avec enthousiasme, avec envie, avec passion, et c'est ce qui nous anime aussi. Après, si on peut gagner, évidemment qu'on aimerait gagner, mais d'abord que les choses se passent correctement et que le taureau soit au moins ait un comportement digne et dans la mesure de ce qu'on peut espérer dans un tel type de concours. Philippe, est-ce que tu peux nous parler d'abord de l'élevage? Nous, on a commencé l'élevage en 1998 avec, alors si on retracer rapidement l'histoire, c'est qu'on avait acheté des bêtes de chez Peralta, où on a travaillé durant une dizaine d'années. Malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc, on s'est défait de ces bêtes et on a racheté un lot de vaches de Miranda de Pericalvo avec 2 sémentales. Voilà, donc on a travaillé autour de cet élevage-là, de cette base de Miranda, qui finalement nous donne une bonne assise et nous permet d'évoluer petit à petit au niveau de la novillada San Picador. Est-ce que tu peux nous présenter le novillo qui va aller à Castelnau? Pour ce qui est du novillo de Castelnau-Rivière-Basse, c'est un des derniers Miranda de Pericalvo qu'on sortira. C'est un taureau, le numéro 91, qu'on trouve bien fait, qui est typé. Et voilà, de mère, on pense que ça peut le faire. Et on croise les doigts pour Castelnau-Rivière-Basse. Est-ce que c'est vraiment pour toi un challenge important, Castelnau? Ah oui, quelque part, quelque part c'est toujours, il y a un peu de pression parce que on voit les uns et les autres où c'est qu'on en est, si on avance, si non, on stagne, mais c'est toujours dans la convivialité et on échange après la novillada, on échange souvent sur les uns et les autres et ce qui nous permet à tous d'avancer un peu dans notre sélection. Guillaume, une première chose, est-ce qu'on peut dire comment est né l'élevage?
L'élevage a été créé en 2006 avec mon père, José, par passion, avec 24 vaches et un sémental de galon, et ensuite d'origine Hermano San Pedro. Et ensuite, les années 2007, 2008 et 2009, on a acquis d'autres vaches aux frères Galon, ainsi que d'autres sémentales. Et l'année 2013, nous avons eu l'opportunité, avec le maestro César Rincon, d'acquérir une trentaine de vaches et un sémental de sa ganaderia El Torreón, d'origine Juan Pedro Domecq. Alors, quel est le taureau que vous avez choisi pour cette Noviada concours de Castelnau-Rivière-Basse? Est-ce qu'on peut le décrire rapidement? C'est un novio d'origine El Torreón. C'est un novio qui vient d'une bonne famille. On a déjà sorti des produits de cette famille-là, notamment un novio pour Adrien Salin à Mont-de-Marsan qui avait coupé 2 oreilles en 2015. Donc on se dit qu'il peut peut-être faire quelque chose à Castelnau en concours. Castelnau, c'était un moment important pour vous? Oui, c'est toujours un moment important parce que quand on gagne le prix à Castelnau, derrière ça fait parler, puis ça ouvre des portes. On avait gagné en 2016 et derrière on avait eu une saison 2017 avec beaucoup de sollicitations, donc c'est très important pour les ganaderia comme nous qui sommes en Noviada San Picador. On va d'abord présenter le premier élevage, la Starac, qui sera donc à Castelnau-Rivière-Basse. L'élevage formé en 1992, donc il y a quelques années, et avait les origines chez Jean Riboulet, j'ai acheté tout ça. J'ai commencé avec 19 vaches et un taureau, et après j'ai racheté des taureaux et des sémentales jusqu'aux les années 97, et ça en a fait la Starac, donc c'est une pure origine de Guardiola, voilà, mais acheté chez Jean Riboulet. Alors on peut dire que les Guardiola, c'est quelque chose qui est devenu exceptionnel, parce qu'il n'y a quasiment plus de souches, quasiment plus d'élevage par ailleurs. Exceptionnel, je ne sais pas, on verra en piste à Castelnau, mais rarissime, oui, parce qu'il n'y a plus d'élevage. Est-ce qu'on peut parler donc du taureau lui-même qui a été choisi? Oui, c'est un sémental, le père, c'est un sémental qui a 12 ans et qui m'a donné des bons produits. Bon, après, vous savez, c'est toujours pareil, c'est la chance qu'il soit bien ce jour-là et que le gamin aussi soit. La tauromachie, c'est toute une suite c'est plusieurs paramètres qui font qu'un taureau fonctionne. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la génétique. On va parler maintenant des Caminos de Santiago. Caminos de Santiago, c'est complètement une autre origine, avec un autre objectif, un autre concept du point de vue de l'éleveur. Oui, déjà en nombre de mères, il y a 40 vaches reproductrices en Astarac, en Guardiola. Et l'autre, en Camino de Santiago, il y en a 120, 130. Voilà. Donc ça, c'est une origine, j'ai acheté 56 Becerras, c'est-à-dire génisses neuves, patientées, en 2001 à Santa Fe Marton, et j'ai acheté 2 sémentales au Marquis de Domecq, Buscabullas et Cyrano. Et c'est avec tout ce troupeau-là que j'ai monté le Camino de Santiago. Alors pourquoi Camino de Santiago? Parce qu'il y a le chemin de Saint-Jacques qui passe à côté de 2 propriétés où naissent ces taureaux du Camino de Santiago. Cette année, on va faire une qualification le matin avec 2 novillos du sud-ouest. Yann Lamotte et Solalite qui est du sud-est, dont le meilleur sera qualifié pour l'après-midi. Et l'après-midi, on aura Ismaël Jiménez de Badajoz, qui avait gagné la Fragua l'an dernier, et un élève de l'école de Salamanca. Donc tout ça, c'est une journée entière taurine avec un repas, j'imagine. Taurine, où on parlera de tauromachie, mais on parlera aussi de gastronomie, puisqu'entre les 2 spectacles, on fait un petit apéritif avec le porc noir de Bigorre, agrémenté avec du pacherin, qui est le vin blanc local qui se fait ici. Et un pacherin sec qui se marie très bien avec le noir de Bigorre, qui est un des meilleurs jambons français. Alors l'an dernier, vous n'avez pas pu faire la course à cause de la pluie. Il a plu, donc ça a été annulé. Cette année, pour compenser, on fait une qualification le matin pour faire une journée encore plus complète. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir financièrement? Il faut trouver des sponsors, quelques aides financières, la commune nous aide, et après les entrées et tout ce qu'on peut faire autour. On s'occupe de tout, on va repeindre les arènes, on nettoie les arènes, on désherbe les arènes. Et entre nous, on fait tout, bénévolement bien sûr, mais c'est un plaisir, c'est pour ça qu'on le fait aussi.
Spero mate di cose,